puisse voir, il faut que notre intelligence soit déverrouillée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sur le point de suivre l'extrait d'une puissante prédication divinement inspirée à l'homme de Dieu, le docteur Olivier Bonny. Pour retrouver l'intégralité de cette prédication et bien d'autres encore, veuillez télécharger l'application télé OBM TV sur Play Store. Nous vous souhaitons un bon visionnage et surtout n'oubliez pas de partager ce message avec tous vos correspondants. Vous et moi, nous avons besoin de comprendre l'intérêt d'être chrétien. Vous voyez, parce que une chose est d'accepter Jésus, de venir à l'église, une autre est d'être converti, c'est-à-dire d'être transformé. Si nous ne sommes pas transformés, il y a les promesses et les bénédictions dont parle la Bible, je vous assure, les amis, qu'il nous sera difficile d'en bénéficier. Beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Cette parole avait dit beaucoup de choses. Beaucoup disent, je suis chrétien, mais très peu ne sont pas manipulés par les démons. Comment nous allons arriver à cette phase-là où, étant des chrétiens affermis, bénis, transformés dans la foi, nous soyons capables de manifester cette puissance de Dieu-là à l'image de Christ? La Bible dit quoi? Tel Jésus-Christ est, tel nous sommes. Ça veut dire que nous aussi, ce qui en nous doit être tel que les problèmes de la vie ne doivent plus être une difficulté, une épreuve pour nous. C'est-à-dire, quand Jésus exerçait son ministère, il n'avait pas d'épreuve parce qu'il surpassait les épreuves. Il dominait tout. Mais quand la Bible me dit tel Jésus est, tel je suis, la Bible est en train de m'informer que moi aussi, je dois dominer les épreuves, n'est-ce pas, non? Je dois surpasser tout. Maintenant, comment y arriver? Pour y arriver aussi, il faut qu'on ait une connaissance profonde des mystères de sa parole. La Bible dit quoi? Il a tout caché. Il a tout caché. Lis-moi Matthieu 13. On va voir. Il a tout caché. Pour que seuls les gens qui ont envie de comprendre se donnent à lui et comprennent. Donc, Jésus dit quoi? Il parle en parabole pour que tout le monde écoutant ne comprenne pas. Entendant ne comprenne pas. Il parle en parabole pour que regardant, tu vois, mais tu ne vois pas. Prends-moi alors Luc, le chapitre 24, à partir du verset 15. On va commencer à voir un peu les mystères. Voilà des gens qui parlent du Christ. Et le Christ s'approche là avec eux. Et puis, ils ne réalisent pas que le Christ qu'ils cherchent après la résurrection est avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. S'ils ne le reconnaissent pas, c'est normal. Parce que à sa naissance, il a emprunté la chair de Marie. Mais à la résurrection, il n'a plus la même chair. Parce que le Christ ressuscité n'a plus la chair empruntée à Marie. Ah oui, le Saint-Esprit s'était incarné dans le corps de Marie et il est né. Celui-là, on peut le voir avec les yeux physiques. Mais celui qui ressuscite, il dit, Père, entre tes mains, je remets l'esprit. La chair est crucifiée, la chair est morte. Or, ce qui meurt ne peut plus revenir pareil. Parce que tu es sémé corruptible et tu ressuscites incorruptible. Donc, sémé charnel, on ressuscite avec un corps glorieux. Donc, ce n'est pas le même. Donc, vous voyez un peu comment on est quand on ne voit pas spirituellement. Quand on ne comprend rien spirituellement. Regardez le danger que ça représente quand vous êtes aveugle spirituellement. Quand vous êtes aveugle spirituellement, vous êtes manipulé par toutes sortes de démons. Vous êtes manipulé par toutes sortes de problèmes. Vous êtes à la merci du diable et le diable peut faire de vous ce qu'il veut parce que vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes converti alors que vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Non, c'est dangereux. C'est-à-dire, vous avez perdu la bataille de la bénédiction, vous avez perdu la bataille spirituelle et en plus de cela, vous avez perdu le ciel. Celui qui ne voit pas, qui ne comprend pas, ne peut pas être béni. Parce que quand tu vas arriver à certains niveaux où tu as besoin que Dieu déploie sa puissance, là tu es bloqué. Combien de bénédictions Dieu n'a-t-il pas disposé à nos côtés et puis on continue de chercher tout simplement parce qu'on est aveugle. Vous pensez que quand on dit à Dieu de nous donner, il ne nous donne pas? Vous pensez que quand on dit à Dieu de nous bénir, il ne nous bénit pas? Il nous bénit, il nous donne, mais on ne voit pas pour prendre. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont des prophéties sur leur vie qui ne se réalisent jamais. Combien de grâces Dieu n'a-t-il pas mises devant nous? Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les avoir parce qu'on ne voit pas. Le problème n'est pas qu'on prophétise, tu seras béni. Ça, on ne fait rien avec ça. Le problème est de voir la bénédiction qui court vers toi. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être ton partage. Donc, depuis que Christ est mort, ressuscité, les choses sont ordonnées. Donc, à nous de les voir et de les recueillir et de rendre témoignage. Pour qu'on puisse voir, il faut que notre intelligence soit déverrouillée. Donc vous voyez que quand on voit, le langage change. Alors le Seigneur par humilité va rentrer chez eux. Et le Seigneur, après avoir fini de les exhorter, va rompre le pain. Quand il leur donne le pain, leurs yeux s'ouvrent et le Seigneur disparaît. Et quand le Seigneur disparaît, les disciples là sont transformés. Les gens qui disaient nous espérions, ils s'en vont à Jérusalem et puis disent il est réellement ressuscité. Vous voyez, le langage change. La foi a maintenant les empreintes de la conviction. Vous voyez, quand vos yeux s'ouvrent, vous ne pouvez pas être les mêmes personnes. Vous ne pouvez pas être avoir la même bénédiction
bénédiction. Non. Quand tes yeux s'ouvrent, de médiocre, tu deviens excellent. Quand tes yeux s'ouvrent, de pauvre, tu passes à la richesse. Je dis, quand tes yeux s'ouvrent, de malade, tu passes à la guérison. De possédé, tu passes à la délivrance. Quand tes yeux s'ouvrent, des ténèbres, tu passes à la lumière. La vie ne peut plus être la même. Ce n'est pas possible. Alors, tout ce mystère, comment comprendre ça pour que ces mystères-là fassent partie de notre quotidien? Comment comprendre ça? Souvent, il y a des gens avec lesquels il ne faut pas rester longtemps ensemble dans la journée. Parce que quand les causeries là commencent là, si tu ne sors pas de là, tu finis par être converti. Quand vous voyez des gens rentrer dans vos vies et puis commencer à généraliser tout, il faut t'asseoir et puis commencer à préparer ces bonnes réponses pour qu'ils quittent devant vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est pas tout on doit savoir. Hein. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines confidences, si jamais vous les entendez, vous êtes condamné. Mieux vaut pour vous de ne rien entendre et de ne rien savoir. Si tu n'es pas transformé de l'intérieur, Dieu ne te donnera pas une puissance pour que tu viennes détruire les gens. C'est pour ça que la puissance de Dieu n'est pas donnée à n'importe qui. Elle est donnée seulement aux gens qui ont des yeux ouverts que sur le bien. C'est pour ça qu'avant que le Saint-Esprit n'entre en nous, il est bien dit, tu aimeras ton prochain. Dans Jean 14, à ce moment-là, je demanderai au Père de vous donner le Consolateur. Tant que ton cœur n'est pas circoncis de cette façon, il y a un niveau d'onction que tu ne pourras jamais expérimenter, même si tu es archibishop. Mon cœur.